La haute ville de Boulogne a été fortifiée dès l'Antiquité. Elle se superpose au camp amiral de la flotte romaine, la Classis Britannica, basée à Boulogne il y a 2000 ans. Les emplacements des casernes des soldats de la Classis Britannica étaient disposés selon le schéma classique d'un camp romain qui était divisé en 3 secteurs inégaux. Les 2 axes principaux, la Via Praetoria, qui va de la rue de Lille à la rue du Puy-d'Amour, et la Via Principalis, qui va de la porte Gailleul à la porte des Dunes par la rue d'Aumont et la place de la Résistance, se coupent toujours perpendiculairement au niveau de la place Godefroy-de-Bouillon, qui occupe l'emplacement de la grande cour au niveau de laquelle se trouvait le quartier général du camp militaire romain. Les 4 portes du camp romain correspondent aux 4 portes actuelles de la Haute-Ville. La ville basse de Boulogne, Gésoriacum, située en contrebas sur l'île Gésoriac, était occupée par un peuple celte, habitant des zones marécageuses, les Morins. Les Morins descendaient d'un peuple originaire du Danemark, les Cimbres, dont l'un des chefs, Gésorix, le roi Lancier, avait tenté de conquérir Rome en 101 avant Jésus-Christ. Au XIIIe siècle, entre 1227 et 1231, le comte Philippe Urepel, fils du roi Philippe Auguste, fait construire des remparts sur les restes des murailles construites pendant la période romaine. La hauteur moyenne des remparts est de 17 mètres et la circonférence est de 1360 mètres. Les fortifications médiévales sont venues se superposer aux enceintes successives du camp romain de la Classis Britannica. Les 4 portes, dont l'emplacement n'a guère changé depuis l'Antiquité, permettent l'accès au chemin de ronde. Les tours des remparts ont chacune leur nom et leur salle d'armes souterraine. Au XVe siècle, la jonction des axes issus des 4 portes divise la haute ville de Boulogne en 4 quartiers. Le quartier de l'Hospital, de la Dépense, du Castel et de Notre-Dame. La haute ville de Boulogne est un lieu agréable, chargé d'histoire 2 fois millénaire. Commençons la visite de la rue du Puy-d'Amour. La rue du Puy-d'Amour mesure 80 mètres de longueur. Elle débute à la porte des Degrés et se termine à la place Godefroy-de-Bouillon, au niveau du palais impérial. Elle a reçu officiellement ce nom en 1822. Auparavant, elle s'appelait logiquement la rue de la Porte des Degrés. La rue du Puy-d'Amour tient son nom d'un puits situé au bas de la rue, non loin de la Porte des Degrés. Ce puits était le lieu de rendez-vous pour les amoureux qui venaient peut-être jeter des pièces de monnaie dans la fontaine, dans l'espoir de s'assurer le bonheur, mais plus probablement, ils venaient batifoler sur la promenade des remparts, qui pendant très longtemps à cet endroit s'est appelée l'allée des soupirs. Au XVe siècle, un petit marché de poterie se tenait en haut de la rue de la Porte des Degrés, avant la construction de l'hôtel des Androuins. La rue du Puy-d'Amour appartenait au quartier de la Dépense. En 1544, de nombreux boulets de canon tombèrent dans cette rue, lorsque les Anglais voulurent forcer la Porte des Degrés. En 1588, l'entrée de la Porte des Degrés fut supprimée, lorsque le duc d'Aumale vint assiéger Boulogne, pendant la guerre de la Ligue. En 1718, la fontaine qui était située sur l'ancienne place d'Armes, la place Godefroy-de-Bouillon, devant le grand portail de Saint-Vulmer, fut transférée au niveau du bas de la rue de la Porte des Degrés, non loin du puits qu'elle remplaça. On en retrouva le socle en 1895, quand la Porte des Degrés fut rouverte à la circulation des piétons. Cette fontaine, comme les autres de la Haute-Ville, était alimentée par les nombreuses sources de marne chiméridienne sur lesquelles est construite la Haute-Ville de Boulogne. C'est grâce à ces sources que les fossés de la Haute-Ville ne manquaient jamais d'eau. Le trop-plein s'échappait par les pipeaux de la rue du même nom et alimentait les tanneries de la basse-ville. En 1793, 2 royalistes qui logeaient dans la rue du Puy-d'Amour, lorsqu'ils devaient voyager en Grande-Bretagne, furent condamnés à mort pour avoir fait passer de l'argent aux frères du roi réfugiés en Angleterre. En 1826, des militaires, un aumônier, un receveur des impôts et le directeur du Mont-de-Piété habitent la rue du Puy-d'Amour. En 1837 s'y installe un notaire, et en 1846 un huissier. En 1934, habitent dans la rue du Puy-d'Amour, qui n'a pas la même numérotation qu'actuellement, 22 habitants déclarés, dont 3 qui ont le téléphone chez eux. En 1939, M. Mariette B., descendant de l'illustre égyptologue boulonnais, a fait installer une ligne téléphonique chez lui. La rue du Puy-d'Amour sera épargnée par les bombardements de la Seconde Guerre mondiale. Remontons maintenant la rue du Puy-d'Amour du côté impair. Une première maison possède une entrée sur les remparts. On trouve ensuite la maison d'un amoureux de Boulogne-sur-Mer. Au fond de ce jardin, on trouvait à la fin du XIXe siècle une petite maison formant façade qui remontait à la fin du XVIe siècle. Sur ce qui fut un très bel hôtel du XVIIe siècle, on trouvait jadis sur son linteau une inscription rappelant probablement le nom du premier propriétaire. Au numéro 13, à l'angle de la rue Guyal,
se trouvait dans les années 80 l'étude de Maître Desmiter, célèbre notaire de Boulogne. Au XXe siècle, M. Mariette B., descendant de l'illustre égyptologue, habitait au numéro 15. Malheureusement, ce bâtiment est depuis plusieurs dizaines d'années dans un état déplorable qui n'a jamais cessé de s'aggraver, comme on le voit sur ces images. Et pourtant, cet hôtel particulier de la fin du 19e, d'architecture remarquable, adopte un parti de façade très peu répandu à Boulogne. La travée d'entrée s'inscrit dans un avant-corps à bossage continu, au rez-de-chaussée, pilastre composite à l'étage et couronné par un fronton. Juste à côté, on trouve l'entrée de l'hôtel des Androuins, du nom d'une famille d'industriels du XVIIIe siècle, qui a fait fortune en créant notamment une verrerie à Ardingan et la compagnie houillère des mines d'Anzin. L'hôtel des Androuins est construit en 1777 pour le vicomte François-Joseph Théodore des Androuins, sur les plans de l'architecte Girossanier. Cet ancien bâtiment se nomme désormais le Palais Impérial, car il a reçu par 3 fois la visite de Napoléon Ier, en 1803, 1810 et 1811. Le Palais Impérial a été restauré en 1996 pour abriter un site universitaire, la maison de la recherche en sciences humaines de l'Université du Littoral, et il abrite maintenant un musée dédié à l'époque napoléonienne. Redescendons maintenant la rue du Puy-d'Amour en nous intéressant au côté père. En 1826, une sage-femme et un artiste peintre habitaient au numéro 16. En haut de cette maison, on note la présence d'un crochet qui permettait, associé à une poulie, de monter ou descendre des charges lourdes ou encombrantes que l'on pouvait difficilement faire passer dans des escaliers étroits. Au numéro 10, à l'angle de la rue des Ursulines, on trouve une maison ancienne dont les moellons en pierre de Banctin ont été enduits de ciment. Sur la porte, on trouve un joli heurtoir en forme de tête de lion. Au numéro 8 se trouve un bâtiment moderne qui abrite la direction départementale des territoires et de la mer. La maison qui se trouvait à cet endroit appartenait au XIXe siècle à la famille du fameux docteur ErnestAmy, anthropologue et ethnographe, dont la statue fut un temps exposée devant le palais impérial. Au numéro 4 se trouve une magnifique demeure. En 1733, elle fut vendue par Claude d'Ovringhan, seigneur de Florentin, maître des eaux et forêts du Boulonnais, à maître Marin-Marteau, avocat en la sénéchaussée de Boulogne, et à Jeanne-Françoise Génaud de Vernicourt, son épouse. À cette époque, comme la plupart des maisons de Boulogne, il n'y avait qu'un rez-de-chaussée. Leur fils, François-Joseph Marteau, fut avocat. Ayant quelques talents littéraires, il publia en 1770 un recueil intitulé « Le songe d'Irus ou le bonheur », conte en vers, suivi d'un conte en prose, dont il fit hommage à Jean-Jacques Rousseau. Le 23 août 1773, la maison fut vendue à maître Grand-Cyr, avocat en Parlement, et en la sénéchaussée de Boulogne, et à son épouse Caroline du Blaisel. À cette date, le premier étage a été construit. Louis-Marie-Jacques Grand-Cyr devint mailleur de Boulogne le 9 novembre 1789 à 53 ans. En avril 1794, le mailleur Grand-Cyr fut arrêté avec d'autres Boulonnais, sur ordre du sinistre Joseph Lebon, avec d'autres prétendus comploteurs. Il fut détenu à Arras, à la prison des Baudets jusque fin août, où il fut libéré. En 1794, Louis Grand-Cyr est nommé premier juge du tribunal du département.
Sous le consulat, en 1800, il est président du tribunal de Boulogne. Le 2 décembre 1804, il est invité au sacre de Napoléon, mais n'ayant pas signé le procès-verbal du sacre et étant plutôt royaliste, il n'obtint pas la Légion d'honneur malgré ses demandes auprès du maréchal Brune, qui commandait les troupes restées à Boulogne après le départ de la Grande Armée en 1805. En 1814, après la restauration de la monarchie, le duc de Berry lui remit la Légion d'honneur tant désirée. Louis-Marie Grand-Sire mourut 2 ans plus tard à 80 ans. La maison passa alors à Louis-Robert Victor Ternaux, receveur particulier des finances, qui y mourut en 1847 à 80 ans. Son épouse, Madame Ternaux, y mourut en 1861 à 93 ans. Leur fille unique, qui avait épousé le futur maire de Boulogne, Alexandre Adam, hérita de la maison de son aïeul. Cette maison fut ensuite louée à l'égyptologue Auguste Mariette en 1862, maître Félix Lequier en 1874, au docteur Joseph Gros de 1877 à 1885 et à Charles Molleux en 1887. À partir de 1910, elle fut acquise par M. Achille Rigolet, directeur de banque, qui s'y installa avec ses sœurs. Après leur mort, la maison fut dégradée et vandalisée, avant qu'en 1981, maître Prouveau, commissaire-priseur à Boulogne, ne l'arrache à la ruine. La très belle rénovation fait bien apparaître le moellon en pierre de Banctin, dont le caractère rugueux accroche la lumière du soleil boulonnais. Au-dessus de la porte, la clé de voûte est en anse de panier, et le larmier est surmonté d'un décor sculpté. En continuant vers la porte des Degrés, on trouve une jolie maison dont l'entrée se trouve à mi-hauteur de l'escalier qui mène au rempart. La rue du Puy-d'Amour, située dans l'ancien quartier de la Dépense, est une jolie rue de la Haute-Ville de Boulogne. Le romantique Puy-d'Amour a laissé sa place à une fontaine qui se trouvait devant la porte des Degrés. Cette fontaine a été longtemps le lieu de rendez-vous des amants de la promenade des remparts, l'allée au soupir. La rue du Puy-d'Amour a inspiré de nombreux artistes amoureux de Boulogne et de ses rues. En haut de la rue, à droite, on entre dans la rue d'Aumont, rue chargée d'histoire.